Les amis, bienvenue à tous pour un nouveau débrief durant lequel on va parler du match nul entre Manchester City et Liverpool. On a eu le match nul également du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano et la victoire du Paris Saint-Germain vendredi face à l'AS Monaco. A tout de suite pour le débrief. Les hommes de Pep Guardiola se font accrocher à domicile contre une très bonne équipe de Jürgen Klopp, les Reds de Liverpool. Un but partout entre les deux équipes. D'une certaine façon, on va dire que Liverpool, ils repartent avec un très bon point. Ce n'est pas tous les jours que tu arrives à repartir en fait avec un point, voire même en fait 3 ou bien un point de l'Etihad Stadium. C'est clair que les gars de Liverpool, ils ont fait une très grosse performance, très grande prestation. Ils ont été solides, défensivement et offensivement également. Ce n'était vraiment pas facile du tout. De mon point de vue, en regardant ce match, je dirais qu'il se termine à un but partout. Plus parce que les hommes de Pep Guardiola, d'une certaine façon, on dirait qu'ils ont eu peur en fait aussi de Liverpool. Ils ont eu peur de s'exposer grandement, comme ils le font d'habitude. Ça, c'est mon ressenti. Maintenant, vous pouvez avoir vos différents points de vue. Déjà, je vous invite à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir les voir et pourquoi pas les commentaires avec vous aussi. De toutes les façons, on a vu une très grande équipe de Manchester City qui a fait dans son registre possession de balles, multiplication de passes et autres, faire courir l'adversaire. Sauf que les Reds, eux, ils ont gardé le cap. Ils ne se sont pas laissés abattre en fait après avoir encaissé le but sur une mauvaise relance d'Alisson, on va dire, qui voulait très vite relancer la balle pour un Mo Salah qui allait en contre-attaque. Malheureusement pour lui, il a raté son dégagement et directement Nathan Ake, il a fait une très bonne percée pour la filer à qui, comme d'habitude, Erling Haaland, qui claque une fois de plus un nouveau but en championnat. Donc, c'était une très grande prestation pour moi des hommes de Jürgen Klopp. Ils ont joué en fonction de leur qualité et aussi en connaissance des causes des qualités de l'adversaire. Donc, je pense que ça va rebooster un tout petit peu leur morale, les hommes de Jürgen Klopp, pour les prochaines échéances et bien évidemment aussi pour la semaine aussi. Concernant la Coupe d'Europe, vu que Liverpool il ne joue pas la Ligue des Champions, je pense qu'ils sont en Europa League, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, en ce qui s'agit des hommes de Guardiola, je dirais que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je ne sais pas les consignes que Guardiola il a données à ces gars. Par exemple, ils ont cherché à mettre un Alexander-Arnold en difficulté presque tout le match. Dès les premières actions, ça s'est vu. Toutes les balles passaient du côté de Jérémy Doku. Mais Jérémy Doku, perso, je l'ai trouvé différent des autres rencontres. Certes, il arrivait à passer un tout petit peu et autres, mais selon moi, il a joué un tout petit peu à la Grealish. Jérémy Doku, depuis qu'il est arrivé, dès qu'il a la balle, il s'en va percuter. Il fait par exemple un crochet pour repartir vers l'axe ou alors il déborde directement. Hier, on a plus vu un Jérémy Doku qui essaye bien sûr de percuter, mais il fait un retour en arrière et donne la passe. Il n'a pas essayé par exemple de prendre le jeu à son compte pour des frappes et autres. Certes, il l'a fait à quelques reprises, mais selon moi, pas comme d'habitude en fait. Il aurait dû multiplier par exemple des débordements, pourquoi pas des centres. Ça, Manchester City, ils ne l'ont pas grandement fait. Il y a aussi ce point-là que certaines grandes équipes, elles ont. Dans ce genre de match, à peine les hommes de Guardiola, ils ont eu à mettre le premier but. On dirait qu'ils ont cherché en fait à bloquer un tout petit peu, en fait, endormir le jeu à travers des passes et autres. Alors que contre une équipe comme celle des Reds, il faut pousser, il faut chercher à faire le break le plus tôt possible. Voilà la preuve, ils n'ont pas fait et puis une égalisation est survenue par après. Mo Salah, s'il n'arrive pas à marquer, éclaire sa passe décisive. Et qui va mettre le but? Alexander-Arnold, sur qui les hommes de Guardiola essayaient en fait d'attaquer plus défensivement. Donc, moi je dirais que c'est dommage pour les hommes de Pep Guardiola. Ils n'ont pas poussé comme d'habitude. Selon moi, ils ont manqué d'une très grande assurance en fait parce que, selon moi, je pense une fois de plus qu'ils ont craint un tout petit peu en fait les Reds. On va dire également que du côté des Reds, c'était un peu dommage par rapport aux hommes de Jürgen Klopp. Il y avait certains joueurs qui n'étaient vraiment pas au niveau hier. Carrément pas au niveau. Darwin Nunez, par exemple, les contre-attaques, il gâche carrément soit le choix qu'il fait pour aller s'excentrer sur le côté, ou alors un mauvais contrôle, ou alors une mauvaise passe, ou alors il est hors jeu, par exemple. Selon moi, Darwin Nunez, il en forme hier, et Liverpool au moins s'y met 2 buts dans ce match. Et ça nous donne une toute autre rencontre, par exemple. Ils ont pu, les hommes de Pep Guardiola, ils ont grandement serré Mo Salah,
qui était carrément excentré sur son côté. Mais malgré cela, il arrivait quand même à faire certaines petites différences, malgré qu'il était serré tout le match. Mais de toutes les façons, il a pu claquer son but, sa passe décisive. Et je pense que le point en question, il est largement mérité. Parce que les hommes de Guardiola, à part avoir la possession, ils ont été dominants, ils ont pressé, ça c'est clair. Mais les occasions franches, il y en a eu quelques-unes. C'est vrai qu'on ne va pas parler de chance ou bien de malchance, bien sûr. On va juste parler d'efficacité. Parce que lorsque les grands joueurs ils marquent des buts, ils claquent des buts, on va dire qu'ils sont efficaces. Lorsqu'ils ratent, des fois on dit c'est de la malchance un tout petit peu. Ben non. Il n'est pas efficace tout simplement. On va s'arrêter sur ce point-là par exemple. Donc, je pense que c'était un très bon match dans l'ensemble. Parce que Liverpool, à un moment donné, ils sont entrés dans le jeu. À partir du milieu de la première mi-temps, ils sont entrés dans le jeu également. Ils ont pu avoir également leur propre occasion pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Manchester City. Ça se termine par un but partout. Moi, perso, j'aurais misé pour plus de buts, énormément de buts dans cette rencontre. Mais malheureusement, je dis encore, les hommes de Guardiola, après avoir mis le but, ils se sont contentés un tout petit peu de ce score-là et ils ont été surpris par après. Mais on verra les différentes rencontres en Ligue des Champions en ce qui s'agit de Manchester City et en ce qui s'agit de Liverpool également le jeudi en Europe. Je pense qu'ils seront à domicile, les hommes de Jürgen Klopp. Donc on verra cela en attendant le week-end prochain. Il y a Manchester City aussi qui a une grande rencontre le week-end prochain contre Tottenham. Donc on verra un tout petit peu ce que ça va donner. Le FC Barcelone fait match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, un but partout. Que dire pour les hommes de Guardiola? Moi, je dirais que je les avais prévenus. Je les avais prévenus lors de la vidéo présentant les différentes rencontres à suivre ce week-end. Si vous regardez dans les récentes vidéos, vous verrez cela. Le FC Barcelone a fait face à un adversaire qu'il n'arrive plus à gagner du tout. Avant ce match, ils étaient sur lors de leurs 4 derniers matchs, 0 victoire. C'était 2 défaites et 1 match nul. Pardon, 2 défaites et 2 matchs nuls, précisément. Donc, ils n'arrivent vraiment pas du tout à pouvoir s'en sortir contre cet adversaire-là. Et hier encore, on a eu droit à un match nul. D'aucuns diront que les Barcelonais se sont réveillés très tard. Moi, je dirais pas du tout. Pas du tout. Le match il a été très mal pris. Ils ne se sont pas suffisamment impliqués contre cet adversaire-là. En connaissance de cause, je pense que Xavi connaît les derniers résultats qu'ils ont eus contre cet adversaire. Dans le match, il aurait dû être entamé dès la première minute à 200% pour essayer de se mettre à l'abri et de tuer le match rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont été menés. Bien sûr, ils ont pu égaliser par après. On a pensé à un but de Lewandowski. Apparemment, on a donné un but contre son camp à l'adversaire. D'aucuns diront également qu'il y a un penalty qui a été refusé au FC Barcelone en fin de match. Bon, le corps arbitral, c'est ça. Ils ont pris la décision. Les mecs dans le petit cas, le VAR, on ne sait vraiment pas un tout petit peu comment ils voient. Moi, je le dis et je redis encore une fois de plus. Ce serait bien, surtout les arbitres, qui puissent échanger, en fait, qu'on puisse nous retransmettre leur échange afin de comprendre les explications, l'analyse qu'ils ont en fait du jeu, l'analyse qu'ils ont de l'action. D'une certaine façon, ça ne va pas résoudre le problème en fait à travers les décisions qui sont mitigées ou bien contestées, mais ça permet au moins de comprendre un tout petit peu la vision du jeu. Un tout petit peu comme ça se fait au rugby. Il y a des contestations en fait au rugby, mais on écoute comment l'arbitre, il parle avec ses adjoints qui sont en train de visionner la vidéo au ralenti et autres pour prendre la décision. Et même par après, l'arbitre, il explique au capitaine des équipes en fait la décision qu'il va prendre. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire également au football. Je répète encore, ça n'arrangera peut-être pas les choses, mais on va comprendre. Parce que déjà, nous qui sommes supporters, par exemple, on n'arrive pas à être d'accord. D'aucuns du Rayo Vallecano, les supporters de Vallecano diront qu'il n'y a pas pénalty du tout. Ceux du Barça diront qu'il y a pénalty à 100%. Des gens qui regardent la même action, mais qui ont des points de vue carrément différents. Donc, combien de fois les arbitres aussi qui sont des êtres humains comme nous. Mais de toutes les façons, une explication permet au moins de voir ce que les arbitres ils ont vu, pourquoi ils ont donné en fait le penalty, pourquoi ils n'ont pas donné le penalty. Ça pourrait être un très grand avantage par rapport à cela. Au lieu de cela, ils prennent une décision, on ne sait pas en fait sur quoi ils se sont basés. Les analystes, les commentateurs et autres, ils nous disent sûrement il y a eu ça, sûrement il y a eu ça. Mais ceux qui prennent cette décision-là, ils ne s'expliquent pas. Et je le dis toujours, il faut un rapport pour envoyer à la commission, à leur commission,
par rapport au choix qu'ils ont eu à faire durant le match. Et la commission, elle ne rend pas public, sauf s'il y a peut-être un grand scandale et autres, et il y a des fuites, et là on saura. Mais à part cela, nothing, rien du tout. Donc, de toutes les façons, pour les hommes de Xavi, c'est dommage parce que, comme d'habitude, ils ont été bousculés, ils ont été pressés. Xavi, une fois de plus, ses choix, on ne sait vraiment pas en fait. On ne sait vraiment pas. On dirait que Xavi n'y arrive pas ou bien il n'y arrive plus du tout. Le titre de la saison passée, j'ai l'impression que c'est monté un tout petit peu. Pour lui, il pensait que voilà, il avait déjà fait le plus grand du chemin. Or que non. Moi, je le dis toujours, la saison passée, les grandes équipes, elles étaient nulles. C'est juste que le FC Barcelone, c'était l'équipe la moins nulle parmi les autres. Bon, on va dire entre le Real et le FC Barcelone l'année passée. Mais il y a encore beaucoup de taf. C'est un joueur qui n'arrive pas à confirmer cette année. Lewandowski, c'est plus trop ça. Xavi, il a fait venir des joueurs. Roméo, il a mis titulaire au milieu de terrain. Je ne sais pas, peut-être parce que Gundogan, il a joué des matchs amicaux avec sa sélection, par exemple. Il a mis également son fameux Ferran Torres sur le côté, au détriment de Joao Félix. Et en ce qui s'agit de Yamal, il est très prodigieux, il est très fort et autres, mais je pense que il faudrait un tout petit peu en fait qu'il essaie de faire souvent aussi entrer Yamal à partir de l'heure de jeu pour essayer de dynamiter un peu le jeu, quoi. D'essayer de remettre un Rafinha titulaire. C'est vrai que Rafinha, il a fait un long voyage avec le Brésil, c'est pas faux. Il revient des blessures également. On va voir un tout petit peu si c'est qu'il reprendra sa place de titulaire entre-temps. Parce que perso, certes, Yamal, il fait des bonnes prestations, il percute des défenses et autres. Mais des fois aussi, c'est bien un tout petit peu de changer, de le faire entrer en cours de match. Sa vivacité peut changer un tout petit peu et de casser en fait aussi les reins aux adversaires qui sont déjà un peu épuisés. Donc ça n'en reste qu'une analyse bien sûr, rien ne prouve qu'en le faisant ça va fonctionner. Ils ont pu retrouver également un Frenkie de Jong, avec Pedri aussi qui est sorti au cours de la rencontre. Gundogan il est entré par après, mais malgré cela, c'est pas trop ça pour le FC Barcelone. On ne sait vraiment pas en fait quelle solution va trouver Xavi pour remettre cette équipe à l'endroit. Après chaque prestation, on espère toujours qu'ils iront de l'avant avec un très bon match, une très belle prestation et le score qui va suivre, sauf que jusqu'ici, rien du tout. Par moments, ils arrivent à avoir un bon résultat, ils prennent les 3 points, mais le jeu ne suit pas. Hier, le jeu et également le score, ça n'a pas suivi. Ils ont été pressants par moments, c'est vrai, mais dans l'ensemble du match globalement, ce n'était pas ça. Contre un adversaire qui, je le redis une fois de plus, il n'arrive pas à gagner contre cet adversaire. Xavi, il aurait dû être prêt par rapport à cela. Mais hélas, de toutes les façons, ils joueront à domicile en Champions League contre FC Porto pour discuter la place, en fait, la première place du classement en termes de phase de groupe. Je pense que ce sera le match décisif dans leur poule. Ils seront à domicile. J'espère peut-être que les hommes de Xavi pourront, devant leur public, faire une grosse performance en recevant le FC Porto. Le FC Porto également qui n'est pas très facile à jouer en Ligue des Champions cette saison. Donc on attendra voir un tout petit peu la réaction des hommes de Xavi en Ligue des Champions en espérant toujours et toujours depuis le début de saison qu'ils pourront aller de l'avant, des bonnes performances dans le jeu et le résultat aussi qui pourra suivre. Ça on l'espère bien évidemment. Le Paris Saint-Germain s'impose 5-2 à domicile contre une très bonne équipe de l'AS Monaco, on va dire. Les Parisiens remportent ainsi un très gros match en fait contre un outsider du championnat de France. Ce n'était pas facile au début de la période, au début du match, avec une bourde de Donnarumma qui permet à ce que les Monégasques reviennent au score au début. Mais très bonne performance dans l'ensemble en fait de toute l'équipe parisienne. Ils ont perdu l'un de leurs milieux titulaires, Zaïre Emery. Marquinhos également n'était pas là. Mais toujours est-il que les joueurs, ils se sont pris en charge. Ils ont fait une très bonne performance dans l'ensemble et de très bon augure pour pouvoir préparer leur match en Ligue des Champions face à Newcastle, à domicile chez eux. Donc, dans le match en question, je dirais que les avant-centres, ils ont été très prolifiques. Pour la première fois de la saison, on va dire, les joueurs offensifs du PSG, ils ont pu claquer le but. Kylian y allait de son penalty. Gonzalo Ramos, il était titulaire aux dépens de Kolo Muani, qui est descendu en termes dans la hiérarchie au poste d'avant-centre. Gonzalo Ramos, il a claqué son but. Et bien évidemment, et enfin, un but d'Ousmane Dembélé. Un but d'Ousmane Dembélé qui, je pense, va booster son moral. Après avoir marqué en fait avec l'équipe de France récemment contre Gibraltar lors du fameux 14-0. Là, il enchaîne et il met enfin son premier but avec le Paris Saint-Germain.
On pense que ce sera, pourquoi pas, le premier parmi une très longue série de buts. Mais de toutes les façons, Ousmane Dembélé, il a été très performant dans cette rencontre. Le premier but également vient d'une frappe de sa part. Malheureusement, le gardien fait une faute de main. Il relâche la balle et puis Gonzalo Ramos, en renard, il arrive à claquer son but. Kolo Muani, qui était remplaçant, il arrive également à claquer son but en toute fin de match. Donc je pense que c'est un très gros match des hommes de Luis Enrique pour pouvoir préparer leur match de Ligue des Champions. Les Monégas n'ont pas trop démérité. À un certain moment, on les a vus quand même, les Parisiens, bousculer comme d'habitude. Mais pour ce jour-là, quand même, ils n'ont pas lâché prise. Certes, ils encaissent 2 buts. Il va falloir qu'ils soient bien plus décisifs. Donnarumma, certes, les erreurs, ça peut arriver. Sur son point faible, on va dire, à savoir les pieds. Et malheureusement, par après, les gars, ils arrivent à rattraper son erreur. Parce que si le score était resté d'un but partout, par exemple, certes, les critiques, alors avec les journalistes français, on allait carrément étrangler le mec. Mais de toutes les façons, ils ont pu remporter la victoire. C'est une très bonne chose. Et il aura le temps de pouvoir donc, se remettre les idées en tête pour pouvoir préparer la rencontre contre Newcastle. Surtout que la rencontre en Ligue des Champions contre Newcastle, il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait d'erreur du tout. C'est un match où il faut être concentré de la première à la 100e minute. Parce que désormais, aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où en fait pourront aller les minutes additionnelles. Donc, il faudrait qu'il soit concentré du début jusqu'à la fin. Et en ce qui me concerne, malgré que le Paris Saint-Germain sera à domicile, je crains très fortement en fait cette équipe de Newcastle. Les Magpies qui viennent de s'imposer, ils se sont imposés hier à domicile contre Chelsea avec un score fleuve, on va dire, 4 buts marqués contre une très bonne équipe de Chelsea également. Je crains très fort en fait que les hommes de Luis Enrique ne puissent pas aller avec les 3 points en Ligue des Champions. Parce que même s'ils sont à domicile, Kylian il est là, ils ont une force offensive. Je le dis toujours, la jeunesse du milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourra porter défaut. Parce que lorsqu'ils sont grandement pressés, en fait, avec les joueurs devant, on va dire Kylian, peut-être l'avant-centre aussi, à la limite Ousmane Dembélé, il fait souvent des retours défensifs pour aider Hakimi. À part cela, on sait très bien que Kylian ne bat pas trop souvent. Il faudrait bien sûr qu'il soit devant pour claquer des buts. Défensivement, ça risque d'être très très serré pour eux contre une très bonne équipe des Magpies. Les gars de Newcastle, ils ont un jeu basé sur la vivacité et beaucoup de physique. Donc, je ne sais pas exactement si le milieu de terrain parisien pourra être à la hauteur. Ils ont un milieu de terrain très technique. Les gars de Newcastle, eux aussi, ils sont techniques, mais en plus de cela, ils ajoutent de l'agressivité. Et ça peut faire sortir facilement certains joueurs. C'est pour ça que j'ai regretté un tout petit peu le fait que Marco Verratti, on va parler de lui en bien ou en mal, les erreurs qu'il avait eu à faire et autres, mais il aurait pu avoir cette expérience en fait au milieu de terrain dans ce genre de rencontre. Si c'est que ceux qui sont à côté de lui n'arrivent pas à suivre par exemple ou s'ils sont grandement pressés. Un joueur comme Marco Verratti, dans ce genre de match, il peut prendre le jeu à sa botte par exemple. Bon, malheureusement il n'y est plus. On attendra voir un tout petit peu comment sera animée l'équipe de Luis Enrique. Mais ils devront faire grandement attention face à cette équipe de Newcastle. Personnellement, je dirais match nul, ce sera un très bon point pour les Parisiens. Mais dans ma tête, je pense à une défaite du Paris Saint-Germain à domicile. Mais de toutes les façons, j'espère qu'ils me donneront tort en, pourquoi pas, arrachant la victoire. Donc on attendra cela. Et on va y revenir bien évidemment pour des débriefs après cette rencontre-là. Donc en attendant, je vous dis très bonne journée à tous et restez connectés pour de nouveaux débriefs.